la joie quand Jésus-Christ est. Et quand la parole vient, la parole qui donne la vie, la parole qui ressuscite, la parole qui guérit, la parole qui donne la joie, il n'y a que la parole. Autre chose était, mon frère, ma soeur, ce soir, il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Il y a une parole qui va te ressusciter. Une parole qui va te donner la vie. Une parole qui va te guérir. Une parole qui va changer le cours de ta vie. Alléluia. Sois prêt à recevoir cette parole maintenant. C'est pour toi. Il y a une parole pour toi. Pour toi spécialement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, au commencement était la parole. La parole. Il dit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais la parole, pour te convaincre, il s'est fait chair. Ce soir, tu vas expérimenter la parole. Tu vas expérimenter la parole. Tu vas expérimenter la parole. Et pour cela, j'appelle la révérende docteur Elisabeth Molandiwosho. Abotami mokonzi, akuti mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami souverain, akuti souverain, asekwi souverain, akozonga souverain. Abotami mokonzi, akuti mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami souverain, akuti souverain, asekwi souverain, akozonga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons le roi des rois. L'homme de Galilée. Emmanuel est Dieu avec nous. C'est lui qui nous a ramassés de la boue. C'est lui qui nous a sauvés. Le Fils de Dieu vivant. Nous l'acclamons avec une cri de joie. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est puissant. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Notre roi. Notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons pousser des cris de joie. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Parce qu'il est vivant au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. À toi nous avons mis notre espérance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ici à la cité des triomphes pour t'adorer Seigneur. Avant de t'adorer, nous allons partager la parole. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la paix. La parole qui guérit. La parole qui délivre. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles pour bien comprendre la parole qui va nous transmettre ce soir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'adorer notre Dieu, nous allons partager la parole. Amen. Amen. Et la parole d'aujourd'hui, nous allons partager toujours dans notre thème de l'année. Vous connaissez notre thème dans Matthieu 5. On a dit que le débonnaire évitera la terre. Et nous voulons continuer à démontrer il n'y a que les débonnaires qui vont hériter les nations et la terre. Et notre sujet d'aujourd'hui, un débonnaire, c'est celui qui est à l'école de Jésus-Christ.
Quelqu'un qui aspire à être démoniaque, il faut être à l'école de notre Seigneur, à l'école de Jésus de Nazareth. Il est le premier démoniaque dans la Bible. C'est comme ça que nous sommes ses disciples. Vous serez mes disciples. Vous serez mes témoins. Si nous voulons servir Dieu, nous comme lui. Parce qu'il a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il est démoniaque. Si tu veux, comme nous avons titulé notre thème, c'est être à l'école de notre Seigneur Jésus. Et nous allons voir cela ensemble. Vous savez, Jésus, quand il est né, il est né d'un père charpentier. Jésus, Dieu n'a pas permis que Jésus soit né dans les grands châteaux chez les rois. Il est allé d'abord sa naissance même. Il est allé naître dans une étable. Et puis Jésus a grandi comme tous les enfants. Et quand Jésus a eu 30 ans, Dieu avait déjà envoyé Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée de Jésus. Et puis Jean-Baptiste a commencé son message sur la repentance. Et il baptisait les gens. Et beaucoup de Juifs venaient se faire baptiser. Jésus aussi était venu se baptiser. Et notre message commence là. Luc chapitre 3. Verset 21 à 22. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. En toi j'ai mis toute mon affection. C'était la parole de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'était le tour de Jésus de se faire baptiser, bien-aimé. Et quand on a baptisé Jésus, la Bible a dit qu'il priait. Dès qu'on l'a baptisé, la Bible nous dit les ciels s'ouvrirent. Beaucoup de gens ont été baptisés ce jour-là. Mais le ciel était fermé. Quand on a mis Jésus dans l'eau, quand Jésus se faisait baptiser, bien-aimé, les ciels s'ouvrirent. Les ciels s'ouvrirent. Et juste après, la Bible nous dit le Saint-Esprit est descendu. Sur Jésus sur une forme de colombe. Tout cela, Jésus a vu. Les autres qui étaient baptisés, il n'y avait pas ces manifestations. Et après, il y a une voix qui s'est fait attendre. On a dit, tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus a eu la confirmation qu'il était le fils de Dieu vivant. Jésus a été baptisé comme tout le monde pour accomplir les Écritures, les baptêmes par immersion. Et après, c'était le Saint-Esprit qui est descendu à lui sur une forme, une colombe. Et Jésus a attendu une voix. Une voix qui lui disait: Tu es mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Voilà comment Jésus a commencé sa vie. Et après cela, quand Jésus a été baptisé, quand il était baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a entendu la voix de son père, qui lui a confirmé qu'il était son fils. Il a dit: j'ai mis toute mon affection. Il s'est passé un autre événement, bien-aimé, que nous allons partager. L'événement qui va suivre, c'est Luc chapitre 4. Nous disons verset
Je lis au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. C'était la parole de Dieu. Tu peux continuer. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Acclamons la parole de Dieu, la parole de vie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus a été baptisé, là il est fusion du Saint-Esprit. Comme nous avons souvent petit déduit, il a eu le Saint-Esprit. Et puis Jésus ne s'était pas arrêté là. Malgré que le ciel s'était ouvert, malgré qu'il a vu le Saint-Esprit à travers lui, malgré qu'il a attendu la voix de son Père, Jésus ne s'était pas arrêté là. La Bible dit après cela, Jésus s'est dirigé dans le désert, dans une montagne, pour aller jeûner, pour aller prier pendant 40 jours, sans manger ni boire. La Bible dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus a été baptisé par immersion, parce que la parole est entrée dans la vie de Jésus, le Saint-Esprit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et comme il fut baptisé, rempli du Saint-Esprit, il s'est dirigé à la montagne, dans le désert, pour aller chercher la face de son Père, pour jeûner pendant 40 jours, sans manger ni boire. Et Jésus avait fini son jeûne. Quand il a fini son jeûne, la Bible dit il a eu faim. Et l'ennemi qui voyait que Jésus avait faim, il est venu pour le tenter. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, change la pierre à pain. Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la parole de vie. Jésus savait très bien qu'en jeûnant pendant 40 jours, il allait commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il fallait jeûner pour avoir la direction, pour avoir les instructions. Et pendant qu'il avait fini, il était fatigué, il avait faim. Voilà que le diable arrive pour le tâter. Plusieurs fois,
Si tu es le fils de Dieu, il a pris Jésus, il lui a montré le royaume de la terre. Avec la richesse, avec la gloire. Il dit, si tu m'adores, si tu te prosternes, je te le donnerai. Parce que je vais donner à qui je veux. Jésus lui a dit, tu ne t'atteindras pas ton Seigneur, ton Dieu. Jésus a combattu, bien aimé, avec la parole, avec la verge, avec la verge de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est avec ça que Jésus a résisté à l'ennemi. Je vous ai toujours dit, même quand il y a des tentations, même quand nous gênons, nous serons toujours tentés. Même si nous sommes au combat, même s'il y a plusieurs jeunes, nous serons tentés. Mais je vous ai toujours dit, la Bible dit, résistez-lui avec une ferme assurance, il fuira de vous. Vous voyez Jésus ici, il a résisté à l'ennemi. Il a dit à l'ennemi, ce n'est pas ça. L'homme ne peut pas vivre seulement de pain. C'est avec la parole de Dieu. Il a dit, je ne peux pas t'adorer. Tu ne peux pas me montrer les royaumes de cette terre, les royaumes des ténèbres. Moi, je suis le fils de Dieu vivant. C'est toi qui dois se prosterner. C'est toi qui dois m'adorer. Il a dit, tu adoreras ton Seigneur seul. Le diable a tâté Jésus. Tu crois qu'il ne peut pas te tâter? Beaucoup de gens croient. Lorsqu'on a commencé ce ministère, mais pourquoi vous gênez? Pourquoi vous gênez? Pourquoi vous perdez votre temps à gêner? Mais si nous ne gênons pas, comment tu vas maintenant rapporter la victoire sur le monde? Jésus a gêné. Jésus savait qu'à commencer son ministère, il y avait les géants qui étaient là. Il y avait la religion juive qui était là. Il y avait beaucoup d'esprits qui étaient à Jérusalem. Pour résister à cela, il fallait commencer les jeûnes et prières avant de commencer son ministère. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas seulement d'être baptisé par immersion. Ça ne suffit pas seulement d'avoir l'infusion et de parler en langue. Nous voyons Jésus a été baptisé par immersion. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il aille gêner. Parce que lorsque nous gênons, la chair diminue. La chair qui est l'ennemi de l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est le diable lui-même. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est notre propre chair. Lorsque nous gênons, la chair diminue. Ça fait la convoitise. La chair qui nous pousse dans le péché, à haïr les autres, à faire des pudicités, à vivre dans le péché, dans l'idolâtrie. Plus nous gênons, notre chair diminue et l'esprit grandit. Acclamez le Seigneur. On ne peut pas être débonnaire si on n'a pas une vie de jeûne et prière. Jésus savait qu'il ne pouvait jamais réussir son ministère en Israël où la loi de Moïse était là, les ordonnances de Moïse étaient là, les préceptes étaient là, tout ce qui était là, les commandements étaient là, bien ordonnés par Moïse s'il ne jeûnait pas. Et c'est comme ça que Jésus a résisté. La Bible a résisté lui avec une ferme assurance. J'ai toujours montré aux combattants ici. Il ne faut pas résister à l'ennemi avec découragement, avec une faiblesse. Ça, ce n'est pas très combattant. La Bible nous dit, résistez-lui avec une ferme assurance. Ça veut dire, même si j'ai faim, je ne peux pas tomber. Même si je vais mourir, je ne mourrai pas. Avec une ferme assurance, il fuira loin de vous. C'est ça que Jésus a fait. Parce que Jésus a résisté par la parole de Dieu. Il n'a pas donné de l'eau. Il n'a pas donné de l'huile. Jésus a résisté par la parole. Et la Bible nous dit, l'ennemi a fui. Même si la Bible dit, il est parti, il attendait un moment favorable. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a commencé le ministère, lorsqu'on a commencé à gêner, tas de critiques, tas de calomnies autour des jeunes. Parce que le diable savait, si nous à l'église, nous commençons à gêner, nous commençons à prier, nous commençons à
aller dans les montagnes pour prier, pour chercher la face de Dieu. Nous allons rapporter beaucoup de victoires. Nous allons écraser l'ennemi. Nous allons résister à l'ennemi. Dans plusieurs formes. Et c'est comme ça, il a mis beaucoup de calomnies autour du ministère. Votre ministère là, les gens gênent beaucoup. Vous cherchez quoi? Cherchez quoi? Il est le fils de Dieu. Il est né des fils des charpentiers. Mais la Bible dit il est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et Emmanuel est avec nous. C'est lui qui nous sauva du péché. Emmanuel doit gêner. Pourquoi? Parce qu'il avait la divinité à lui. Et pourquoi Jésus devait gêner? Parce que Jésus savait. Sur la terre, l'ennemi c'est Satan, il a ses gens, il a ses principautés, il a des autorités, il est sur la terre. Si je ne gêne pas, je ne réussirai pas mon ministère. Bien aimé le Seigneur, lorsqu'on a commencé le ministère, on devait gêner. Je vous ai toujours dit, quand le Seigneur a donné la révélation, il fallait gêner. Le Seigneur nous a dit, si vous gênez, vous allez dominer. Vous aurez la supériorité. Si beaucoup de choses. Pourquoi? Comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on a commencé à prier, tous nos amis qui étaient à la SNEL, qui étaient à la présidence, à cette époque-là, disaient, oh, Joseph fait partie là-bas. C'est les chrétiens. Et quand ils gênent, et quand ils prient, ils n'ont rien. Ils sont de plus en plus pauvres. Même si quelqu'un est intelligent, lorsqu'il commence à prier, il n'est plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le réveil était là. Mais le réveil avait problème. Quand il y avait des croisades, on allait chez les riches et demandait l'argent. On allait chez les ministres et demandait l'argent. Les ministres qui ne priaient pas. Un jour, un de nos amis, il m'a dit, Elisa, vous, votre Jésus là, vous voulez critiquer les gens qui sont dans les marabouts, qui sont dans les fétiches, qui sont dans les loges. Mais quand vous faites des croisades, vous écrivez pour chercher notre argent. Mais pourquoi ils ne vous donnent pas l'argent? Ça, moi j'ai attendu. Lorsque moi j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir des moyens? Et Seigneur, vous n'aurez pas de moyens, il faut jeûner des prières. Parce que tous les moyens, c'est caché. C'est entre les mains des gens de ce monde. Un chrétien ne peut pas réussir seulement parce que tu as reçu Jésus, parce que tu es baptisé. Il faut un combat. Il faut combattre, il faut résister, il faut jeûner, il faut prier. Vous verrez que vous serez, vous aurez des moyens, vous irez loin, votre renommée sera. Alléluia. Amen. T'as des calomnies. T'as des injures. Et rien que parce qu'on gêne. C'est comme si on était en dehors de la parole de Dieu. Et pourtant, jeûne public, Jésus a gêné. Nous, les disciples, nous devons gêner. Jésus a gêné. Les disciples doivent gêner. Et si nous disons, verset 14, tu peux lire verset 14. Toujours Luc. Verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Amen. On nous dit comme ça, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. On m'a dit que tant qu'on gêne ici, lorsqu'il a fini de gêner, après qu'il est descendu, la vie a changé. Quand Jésus est monté, lorsqu'il est monté, il fait rappris. C'est bien. Jésus rappris, il fit monter à la montagne. Il a gêné 40 jours sans manger, ni boire. Il fit tâter. Il a rapporté la victoire sur les démons, sur Satan. Et quand Jésus est descendu maintenant, le verbe a changé. Le verbe a changé. Ce n'est plus un homme rappelé, un homme revêtu de la
la puissance du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. Les deux verbes, c'est différent. Hein? Être rempli en français et être revêtu. Beaucoup de chrétiens sont remplis. Ils ne sont pas revêtus. Si tu restes seulement rempli, ta vie ne changera pas. Tu auras des hauts et des bas. Mais lorsque Jésus est descendu, bien-aimé, la Bible a dit Anatisami, acclamez le Seigneur, bien-aimé. Anatisami Nanguya. Il s'est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'était plus rempli. C'était à l'intérieur. Il était revêtu. Les verbes ont changé, bien-aimé. La Bible nous dit quand il est revêtu, sa renommée fut grande. La renommée là, habillée à mal. Comme na malamu to na mabe. La renommée de Jésus. Comme ya Yesu. Habillé et à mal. Na makamala moto na mabe. Le fils de Charpentier. Mwana mose mababa. Il a un démon. Il chasse les démons par le Belzébou. Ba démon na moni ma Belzébou. Il s'était gagné d'hier. Azali motaka. Je disais le fils de Dieu. Ça veut dire qu'on est revêtu. Mais qu'on a habillé et à mal. Comme na yoba ko bela. Il a renommé toujours comme un démon. Ko na kombo eba na makamala combattre l'ennemi. Parce que vous êtes revêtu, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit à toi. Et tu vas écraser l'ennemi. Parce que tu vas commencer à combattre. L'ennemi va fuir. Et l'ennemi qui va fuir, il va commencer à raconter des faussetés sur toi. Parce que tu es en train de dominer sur lui. Tu es en train de dominer sur les sorciers. Tu es en train de dominer sur la pauvreté. Tu es en train de dominer sur le blocage. Tu es en train de dominer. Lorsque tu es revêtu, les démons commencent à être écrasés. Lorsque tu es revêtu, les démons commencent à avoir peur. Lorsque tu es revêtu, vous allez voir, si tu es revêtu, même dans le quartier, les gens commencent à te pointer. Comme si tu avais la lèpre. Parce que si tu es revêtu, lorsque tu commences à prier, pendant qu'il y a quelqu'un va comme mal sous terre. Comme il sujet, il y a ma critique. Lorsqu'on est revêtu, allonge à quartier, à côté de tranquillité. Comme il sujet, il y a calomnie. Comme il sujet, il y a injure. Tu deviendras un sujet de revêtu. Nous sommes venus, on commence à ne pas rester rempli. Si tu es rempli, c'est un problème. Nous sommes venus, comment pour être rempli. Pour marcher sur les scorpions, sur les serpents. Si toute la puissance est de l'ennemi, Jésus nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir pour l'exercer, il faut être revêtu. Arapite, arapio ko yima yima, arapio ko manakete, arapio ko se décourager. Les gens revêtus ne murmurent jamais. Tu vas pas parce que les gens revêtus sont des témoignaires. Parce que tu es revêtu, ils ont te couffé. La chair convoitise est sili. La convoitise prend fin. Pas douleur est sili. Les douleurs aussi. Attends, ma finger capacité. Parce que tu es revêtu. Tu vas pas avoir la puissance. Jésus à toi. Le Saint-Esprit à toi. Ma finger bien-aimé. Et pour ça, à la côté. Attends, ma choni. Attends, ma journée, ma commis. Et ça dit perdre du temps. Ce n'est qu'une perte de temps. Amen. Amen. Lorsqu'on est revêtu, c'est différent. Et que c'est si nous venons au combat, si nous gênons, mais ça, mais pourquoi vous gênez? Mais parce que le maître a gêné. Jésus n'a pas annulé les gênes. Même quand il a dit tout accompli, il n'a pas annulé l'évangile. Lui, il a gêné, je dois gêner. Le maître a gêné, tu dois gêner. Les disciples n'ont pas plus grand que son maître. Si le maître a gêné, tu dois gêner pour dominer. Si les principautés, si les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es venu au combat? Comment rester où je suis rempli? Si tu es rempli, tu n'es pas combattant. Tu n'es pas disciple messager. Nous sommes venus chercher